Bonjour. Derrière moi, une galerie de portraits de 18 femmes qui ont non seulement changé leur époque, mais aussi l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler d'inventions et pas des moindres, puisque ce sont chacune de ces femmes qui en sont à l'origine. De par des inventions ingénues, des combats sans faille et une force de caractère immense, ces figures féminines ont à jamais révolutionné notre mode de vie pour le rendre à la fois plus libre, mais aussi plus facile. Chacune, à leur manière, ont fait voler en éclats les préjugés pour changer le monde. Des inventions et des femmes d'exception, c'est maintenant. Nous sommes tous majoritairement propriétaires d'une voiture. Et quand vient l'hiver, rien de plus facile que d'appuyer sur un bouton pour avoir du chauffage. Cela paraît peut-être évident de nos jours, mais comme la plupart des modèles automobiles de l'époque étaient ouverts, le chauffage n'était pas vraiment à l'ordre du jour lorsque l'industrie automobile faisait ses premiers pas. Le premier chauffage qui redirigeait l'air venant du moteur servait à réchauffer les orteils froids des automobilistes du 19e siècle. Il a été inventé par Margaret Wilcox en 1893, à qui nous devons également l'invention d'une machine à laver combinée qui nettoyait les vêtements autant que la vaisselle. Qui n'a pas joué au Monopoly, célèbre jeu que nous devons à la crise de 1929? Celui-ci a été inventé par Elizabeth Magie en 1904 sous le nom d'origine The Landlord's Game. Le jeu était à la base d'une critique dénonçant les injustices du capitalisme sauvage. Sténographe et secrétaire de métier, Elizabeth Magie passe également son temps libre à l'écriture de poèmes et de nouvelles, ainsi que sur scène pour interpréter des sketchs. Elle est sensible aux idées de l'économiste Henry George à travers le livre Progrès et pauvreté, qui veut limiter le pouvoir des propriétaires fonciers avec un impôt unique. Ainsi, en 1903, elle dépose un brevet pour un jeu de société intitulé The Landlord's Game, avec lequel elle souhaite dénoncer la nature antisociale du monopole. Le jeu se diffuse à petite échelle dans les milieux étudiants et intellectuels, puis tombe un jour dans les mains d'un certain Charles Darrow, chômeur, qui s'inspire de ce jeu pour créer le Monopoly que l'on connaît tous, s'en disant l'inventeur. Racheté par la société Parker Brothers en 1935 à Charles Darrow, le Monopoly est un véritable succès. En 1936, la firme rachète les droits originaux à Elizabeth Magie pour une bouchée de pain, 500 $. Car pour elle, le plus important est que le message du jeu doit être transmis partout. Elle décède en 1948, alors que ce n'est que dans les années 70, lors d'un procès, que son rôle dans la création du Monopoly a été révélé au grand jour. C'est tout bête, mais avant elle, personne n'y avait pensé. La sortie de secours. Combien de vies de sauvées grâce à Anna Connelly et à son invention de 1887. Dans la culture populaire américaine, les sorties de secours sont généralement montrées comme un endroit où faire une pause cigarette, un balcon où boire un verre de vin, ou un endroit pratique pour un rendez-vous galant clandestin. Mais les sorties de secours sont surtout là pour sauver des vies. Avant qu'Anna Connelly ne soumette son brevet, c'est-à-dire le premier brevet déposé pour une sortie de secours, un incendie à l'intérieur d'un bâtiment était un piège mortel. Et comme les villes américaines étaient remplies d'immeubles bondés, c'était un véritable problème. L'idée d'Anna Connelly était de construire des ponts métalliques entre les immeubles pour que les habitants puissent facilement se diriger vers un endroit sûr sans risquer leur vie en descendant les escaliers droits dans les flammes. Indispensable et inventé bien avant la rencontre entre le Titanic et un gros glaçon, c'est en 1882 que Maria Beasley s'est dit en regardant la mer que les gens devaient cesser de mourir dans les catastrophes maritimes, alors elle a inventé les radeaux de sauvetage. Mais pas que. Elle a également inventé une machine pour fabriquer des tonneaux, invention qui pouvait faire 1500 barils par jour et qui la rendit extrêmement riche. Elle déposa également 4 brevets divers et variés, comme l'invention de chauffe-pieds, de casseroles de cuisson, de dispositifs anti-déraillement pour les trains et pour finir, 2 modèles améliorés de radeaux de sauvetage utilisés sur le Titanic. Vous savez à quel point c'est casse-pied quand les essuie-glaces se mettent à grincer alors qu'il pleut des cordes. Eh bien, avant Mary Anderson, les gens n'avaient que des ustensiles de fortune pour effectuer leur trajet en voiture en toute sécurité par temps de pluie. En novembre 1903, elle a obtenu un brevet pour un dispositif automatique de nettoyage des vitres de voiture contrôlé de l'intérieur du véhicule, l'essuie-glace. Le premier moyen efficace de garder un pare-brise propre pour conduire en toute sécurité.
Elle était en avance sur son temps, car les pare-brises étaient optionnels à cette époque, et son idée a d'abord été rejetée par les constructeurs. Demandez-vous combien de fesses ont été trouées par une aiguille? Eh bien c'est tout simplement colossal. Laetitia Aguirre est à l'origine de la phobie d'une grande partie de la planète. Elle a créé la seringue médicale utilisable d'une seule main en 1899. Seringue graduée en verre avec aiguille métallique. Ce n'est que vers 1970 qu'apparaît la seringue en plastique avec aiguille à usage unique, puis la seringue entièrement à usage unique. Ne dites pas frigo, ceci est une marque dont le nom complet est frigidaire. Le nom exact de cet objet est réfrigérateur. Cette petite merveille devenue indispensable et bien améliorée au fil du temps, nous la devons à Florence Parpar qui la créa en 1914. Mais ce n'était pas son premier coup d'essai car en 1900, déjà, elle dépose un brevet pour une machine de nettoyage des rues. Restons dans le froid avec Nancy Johnson qui a inventé le congélateur de crème à glacer en 1843. Un système de congélateur à manivelle qui permettait de produire, comme son nom l'indique, de la crème glacée. Avis aux amateurs, il fallait 45 minutes d'effort pour obtenir de la glace. Bill Gates et Steve Jobs, ainsi que la plupart des hackers, peuvent kiffer. Mais sans Ada Lovelace, ils ne pourraient pas faire grand-chose. Ada Lovelace, de son nom complet Augusta Ada King, est principalement connue pour avoir réalisé le premier programme informatique lors de son travail sur un ancêtre de l'ordinateur, la machine analytique de Charles Babbage. Dans ses notes, on trouve en effet le premier programme publié destiné à être exécuté par une machine, ce qui fait considérer Ada Lovelace comme le premier programmateur du monde. Elle a également entrevu et décrit certaines possibilités offertes par les calculateurs universels, allant bien au-delà du calcul numérique et de ce qu'imaginaient Charles Babbage et ses contemporains. La physicienne Shirley Jackson devient en 1973 la première femme afro-africaine à obtenir un doctorat du MIT en physique nucléaire. Ces travaux ont permis à d'autres inventeurs de créer la télécopie portable, donc le fax, le téléphone tactile, les cellules solaires, les câbles à fibre optique et la dernière technologie d'identification de l'appelant et de l'appel en attente. Un matin des années 1880, l'épouse mondaine Joséphine Cochrane a fait une découverte indésirable après un dîner à la maison de Shelbyville en Illinois. La délicate faïence de Chine datant des années 1600 avait été endommagée. Un de ses employés de domicile avait évidemment fait preuve de négligence dans le bac à laver. Furieuse, elle interdit à tout personnel de traiter de cette manière cet héritage. Désormais, elle fera la vaisselle. Joséphine Cochrane croyait que si quelque chose devait être fait correctement, il fallait le faire soi-même. Mais quand était venu le temps de faire la vaisselle, ses convictions ne pesaient pas lourd. Alors elle a inventé une machine pour laver la vaisselle à sa place. Le lave-vaisselle a été inventé en 1887. On peut être une star mondiale du cinéma, être belle et à la fois à l'origine de la technologie de pointe à venir. Eddie Lamarr créa un système de communication durant la Seconde Guerre mondiale pour contrôler par ondes radio les torpilles. C'est elle que nous devons les bases des bases technologiques comme le Wi-Fi, le Bluetooth ou le GPS. Mary Van Brittan Brown a créé un système de sécurité de télévision au circuit fermé, breveté en 1969. Il avait pour but d'aider les gens à assurer leur propre sécurité puisque la police était trop lente à répondre aux appels à l'aide dans son quartier de New York. Son invention constitue la base pour les systèmes de vidéosurveillance modernes utilisés pour la sécurité de la maison et du travail de la police aujourd'hui. Le système de Brown avait un ensemble de 4 judas et une caméra qui pouvait glisser de haut en bas pour regarder chacun d'eux. Un résident pouvait déverrouiller la porte par télécommande. Le système comprenait également un dispositif permettant à un propriétaire d'utiliser un téléviseur pour voir la personne à la porte et entendre la voix de l'appelant. Même si le système était initialement destiné à un usage domestique, de nombreuses entreprises ont commencé à adopter son système en raison de son efficacité. C'est tout bête, mais c'est ça qui font leur grand retour depuis l'interdiction des sacs en plastique devait bien être inventé un jour pour que nous puissions en profiter. Et nous devons ceci à Margaret Chevalier qui a déposé son brevet pour une machine pouvant produire des sacs à fond carré en 1871 après une longue bataille juridique avec un autre machiniste, Charles Hannan. Celui-ci même qui avait tenté de s'octroyer le mérite en faisant valoir qu'une invention aussi brillante ne pouvait pas avoir été créée par une femme. Ce monsieur a heureusement été oublié par l'histoire.
Alice Parker a inventé un système de chauffage central à propulsion à gaz en 1919. Ce fut la première fois qu'un inventeur eut l'idée d'utiliser le gaz naturel pour chauffer une maison. Et son invention est à l'origine de tous les chauffages centraux que nous connaissons actuellement. Cette matière, c'est de la balle, surtout qu'elle résiste aux balles. La chimiste Stéphanie Kwolek a inventé la fibre de Kevlar utilisée pour fabriquer des gilets pare-balles. 5 fois plus résistant que l'acier, le Kevlar est utilisé dans environ 200 autres utilisations. Elle a changé l'histoire. Le docteur Grace Murray Hooper, contre-amiral de la marine des États-Unis, a également été une informaticienne qui a inventé le COBOL, le premier ordinateur d'affaires logiciel convivial. Elle a également été la première personne à utiliser le terme bug pour décrire un pépin dans un système informatique après avoir trouvé un papillon comme cause des ennuis rencontrés dans son ordinateur. Les tests VIH que nous utilisons aujourd'hui sont le résultat des recherches d'une grande dame sur le sida. C'est en 1983 que cette femme d'exception et son équipe, dont je tairai volontairement le nom, ont été les premiers à identifier le VIH comme la cause du sida. Une étape indispensable à la compréhension de cette maladie alors mystérieuse. C'est elle qui a cloné et établi la cartographie génétique du virus, ce qui a permis de faire avancer la recherche et plus tard de développer un couteau moléculaire qui réprime le VIH dans les cellules souches. Voilà, ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il aura su satisfaire votre curiosité. Bien évidemment, je ne vais pas vous quitter sans vous dire qui était cette grande dame à l'origine du VIH. Vous vous en doutez bien. Donc pour le savoir, c'est simple, il vous suffit de retrouver l'indice caché dans cette vidéo. Indice que voilà, qui vous mènera directement à la réponse. Merci, restez curieux. L'important étant de n'avoir cesse de se questionner, la curiosité a sa propre raison d'être. À bientôt. Bye bye.